C'est un arrondissement qui compte dans la capitale. C'est l'arrondissement du pouvoir parce que la présidence de la République est dans le 8e arrondissement. Nous avons 27 ambassades dans l'arrondissement. Nous avons le ministère de l'Intérieur dans l'arrondissement. En plus de cela, nous recevons chaque jour dans le 8e arrondissement plus de 195 000 personnes qui viennent y travailler. Plus de 300 000 personnes déambulent chaque jour sur l'avenue des Champs-Élysées. Plus de 5 500 entreprises actives, sièges sociaux, hôtels de luxe, restaurants de luxe. Tout ce qui peut apporter comme activité se trouve dans le 8e arrondissement. Bien sûr, je suis fière d'être maire d'un arrondissement qui compte. Nous sommes dans une crise sociale, institutionnelle. On attend tous le miracle pour qu'on s'en sorte. Les hôtels de luxe dans notre arrondissement, en temps normal, en cette période, ils sont à 80% de remplissage. Aujourd'hui, ils ne sont même pas à 20% de remplissage. Dans mon arrondissement, j'ai à peu près 200 commerces qui ont été impactés, donc vandalisés, abîmés. Une vingtaine déposent bilan et ferment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais envisagé un moment dans leur vie de commerçant être confrontés à ce genre de vandalisme. Aujourd'hui, le préfet nous dit que les manifestations, il faut s'attendre à ce qu'ils viennent jusqu'au 14 juillet. Ça veut dire que pendant encore 2 mois, on va se supporter tous les samedis, les manifestations, en espérant qu'ils seront moins violents. Mais samedi qui arrive, donc le 25, veille des élections européennes, on nous prédit un samedi violent. La chance que j'ai, c'est d'avoir une double culture. Ma mère nous a toujours dit, surtout concernant une femme, il faut que tu sois toujours la meilleure. Aujourd'hui, d'arriver là où je suis, parce que ces valeurs fondamentales de la vie, l'éducation que mes parents nous ont donnée, m'ont permis d'être une personnalité au niveau, dans un pays où il y a quand même pas mal de racisme. De dire que je ne suis pas capable de gérer un arrondissement parce que je ne travaille pas, parce que je ne fous rien, tout ça, j'accepte d'entendre. Mais de dire que je ne représente pas l'arrondissement parce que je suis bridée, ça je n'accepte pas. Donc ça, je combattrai toujours. Je dois prouver que je suis capable de gérer un arrondissement. Je dois prouver que je suis capable de faire bouger les dossiers. On est en train de refaire la place de la Madeleine. J'ai refait faire les fontaines des Champs-Élysées. Pendant 18 ans, elles ont été vandalisées. On n'a jamais pu les remplacer. J'ai refait faire la place François 1er. Je vais avoir une école donc moderne dans le quartier Europe. Et la place de l'Europe, je suis en train de la faire refaire. Donc ce sont des avancements. Pour un arrondissement d'opposition, c'est-à-dire pour un arrondissement de droite, avec une gestion de maire de Paris de gauche, je pense que je m'en suis bien sortie. Voilà, moi je ne suis pas féministe pour être féministe. Une femme comme un homme, quand vous accédez au pouvoir, vous devez avoir les compétences qui vont avec. Pas simplement parce que vous êtes une femme, on vous met là, ni pour l'image de la femme. On doit être à la hauteur de la mission ou de la fonction. Le monde politique est très violent. Et si tu veux réussir, tu dois montrer que tu as la capacité, que surtout tu es indépendant. Parce qu'ils ne respectent que quand ils savent que tu ne dépends pas d'eux. Ils te respectent parce que tu ne te laisses pas faire. Il n'y a que les rapports de force. Le but d'une vie, c'est aussi de gagner des combats.